Donc, 28 personnalités. J'allais dire, les cadres de ce ministère, les 3 têtes d'affiche, sont toujours là. Hein. On a Gérard Collomb à l'intérieur, on a Jean-Yves Le Drian qui est toujours au ministère des Affaires étrangères, et puis dans une moindre mesure, c'est encore Nicolas Hulot qui reste à la transition écologique. Après ce nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'il nous dit? Quel message ont voulu faire passer, Thierry Arnaud, le président Macron et le Premier ministre Édouard Philippe? La première préoccupation, c'est lorsqu'on est obligé de changer un gouvernement après 1 mois et 4 jours, surtout avec un remaniement d'une telle ampleur, et sans avoir perdu des élections législatives, c'est évidemment de ne pas avoir à recommencer bientôt. Donc la première préoccupation, c'est d'éliminer tout ce qui a pu générer la nécessité de procéder à ces changements. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, d'abord, la première chose, c'est de faire en sorte de s'assurer que toutes les personnalités politiques ou pas qu'on va les recruter sont parfaitement irréprochables et qu'on n'est pas à la merci de révélations dans les journaux dans les semaines qui viennent. Ça, c'est évidemment très important. Ensuite, il reste les préoccupations que vient d'évoquer Édouard Philippe, la parité. Et cette parité, on a voulu la mettre en place en respectant le nombre, mais aussi en confiant des responsabilités plus importantes cette fois-ci aux femmes. Et il n'y aura que des femmes au ministère de la Défense, premier exemple. Et deuxième exemple, les 2 ministères régaliens qui étaient à pourvoir, la justice et la défense, seront occupés par des femmes. Et puis on garde ce même profil, plus jeune, plus techno. Un dernier aspect peut-être important, Alain, plus aussi de proches du président de la République, d'Emmanuel Macron, des fidèles parmi les fidèles, Stéphane Travert qui arrive au ministère de l'Agriculture, et puis dans la forteresse de Bercy où il n'y avait que 2 ministres de droite jusqu'à présent, c'est Benjamin Griveaux, très proche du président de la République, qui sera là également et qui aura certainement ce rôle-là aussi bien sûr. Et puis on l'a vu, aperçu ce jeune secrétaire d'État furtivement apparaître à l'image tout à l'heure, Julien de Normandie, qui arrive au ministère de la Cohésion des Territoires. Jusque-là, il était occupé par peut-être le premier des fidèles d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand, qui quitte le gouvernement. Ce ministère revient à Jacques Mézard, ancien sénateur radical de gauche qui était jusque-là ministre de l'Agriculture. À ses côtés, il y aura un fidèle parmi les fidèles du président de la République. Jusque-là, l'un des principaux responsables du mouvement En Marche, Julien de Normandie. Et on verra la passation de pouvoir au ministère de la Cohésion des Territoires dans un instant. Mais si on reprend la chronologie des événements, ce changement de gouvernement, ces arrivées de nouvelles personnalités ont été déclenchées par d'abord, bien sûr, le transfert de Richard Ferrand vers l'Assemblée nationale. Et puis ensuite, Sylvie Goulard, MoDem, François Bayrou ce matin et Marielle de Sarnez. Est-ce qu'on a réussi à garder un lien avec le MoDem dans ce nouveau gouvernement, Camille Langlade ? Oui, un lien, mais qui est de nature différente, puisqu'avant, on avait des figures historiques connues du grand public du MoDem. François Bayrou et Marielle de Sarnez, ils sont parfaitement identifiés. Ils sont remplacés par 2 femmes inconnue du grand public, Jacqueline Gouraud, qui sera rattachée, il me semble, au ministère de l'Intérieur, voilà, auprès de Gérard Collomb, et Madame Darrieussecq, qui n'est pas connue, qui vient de Toulouse, qui était adjointe de Mont-de-Marsan, pardon, et qui va travailler avec Florence Parly aux armées. Voilà, exactement. Donc le MoDem est toujours présent dans le gouvernement, et c'est important parce que ce matin, les membres du MoDem, certains membres du parti, ne savaient pas, n'étaient pas sûrs que cette place soit garantie. Ils avaient peur peut-être d'être remplacés par ces fameux LR constructifs dont on a beaucoup parlé aujourd'hui autour de Thierry Solère. Donc ils font partie de la majorité à l'Assemblée. Ce sont des alliés importants de poids. Ils sont encore dans le gouvernement à des places moins importantes que François Bayrou et Marielle de Sarnez, mais ils sont toujours là pour l'instant. Au ministère, par exemple, des Affaires européennes, ça y est, la passation de pouvoir est terminée. Ça a été réglé en un quart d'heure. Voilà, expédié. On attend une prise de parole. Et encore, Bruno Jeudi, impression de remaniement gouvernemental. Je trouve que quand même, il y a un petit rééquilibrage sur la gauche qui est... alors, il faut regarder ça un peu de plus près, mais c'est quand même incontestable. Et je pense qu'Emmanuel Macron, il tire aussi les leçons de cette séquence. D'abord, il y a les élections de dimanche, où beaucoup de candidats En Marche, Christophe Castaner disait ça lui-même d'ailleurs, ont vu que les reports de voix socialistes En Marche n'ont pas bien fonctionné dimanche. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de candidats En Marche ont finalement été battus alors qu'ils étaient bien partis. Deuxième chose, quand on regarde les premiers, au bout d'un mois d'exercice du pouvoir pour Emmanuel Macron, quand on regarde les baromètres, le baromètre IFOP, on voit un net décrochage de la cote de satisfaction du président auprès
des sympathisants de gauche et socialistes, moins 18 points ce mois-ci, par exemple, dans l'IFOP, alors que ça a progressé à droite. Donc il y a un léger rééquilibrage. C'est toujours ce fameux et de gauche et de droite et d'En Marche qui est respecté. Il rééquilibre un peu sur la gauche. Et quand on regarde sur la droite, c'est quand même pas... Alors on va pas faire injure aux personnalités qui sont nommées. Sébastien Lecornu est un proche de Bruno Le Maire et un ami d'Édouard Philippe. Il rentre à un poste de secrétaire d'État. Ce n'est pas un ténor de la droite. Et là, on nomme pas un ministre de l'importance comme a pu l'être Gérald Darmanin, par exemple. Et puis l'autre personnalité de droite, c'est un rallié de la première heure à Emmanuel Macron. C'est le jeune sénateur Jean-Baptiste Lemoyne, pas connu du grand public. Mais là, c'est la récompense de quelqu'un qui a pris son risque pendant la campagne. Et au fond, c'est le seul parlementaire qui avait après avoir soutenu Alain Juppé pendant les primaires. Après avoir soutenu Alain Juppé. Prenons un ministère qui est important, le ministère des Armées. Ministère des Armées qui était tenu par Sylvie Goulard. On rappelle ce qui s'est passé en début de semaine, proche de François Bayrou. Elle a dit vouloir reprendre sa liberté parce qu'il y a en toile de fond les enquêtes et elle veut pouvoir disposer de toute sa liberté à la fois de parole et peut-être devant la justice aussi. Ce sont deux femmes qui arrivent à l'hôtel de Brienne, deux femmes qui vont faire équipe à la défense, enfin aux armées, Thierry Arnaud. Et un choix qui est une vraie surprise, celui de Florence Parly, que personne n'avait vu venir, une spécialiste à l'origine des questions budgétaires, d'abord conseillère, et puis ministre de Lionel Jospin, ministre du budget, ensuite passée pour le reste de sa carrière dans les grandes entreprises publiques, à Air France et plus récemment à la SNCF. Et c'est donc intéressant de voir la manière dont est opéré ce que Bruno décrivait à l'instant comme ce léger rééquilibrage à gauche, c'est-à-dire précisément qu'on ne va pas chercher des personnalités politiques connues, on ne va pas chercher des éléphants, on va chercher des personnalités plutôt plus jeunes et qui ont un parcours différent, qui mêlent à la fois un engagement politique et des responsabilités politiques importantes, ça a été le cas de Florence Parly incontestablement, mais aussi un parcours en entreprise, des responsabilités dans des entreprises qui sont certes publiques, mais dont la culture et le fonctionnement par certains aspects est proche des entreprises privées. Donc c'est aussi cette diversification-là qu'est allé chercher Emmanuel Macron. Cécile Danré est place Vendôme au ministère de la Justice en direct pour BFM TV, au ministère de la Justice, où c'est une femme, Nicole Belloubet, une juriste qui succède à François Bayrou, Cécile. Oui, Nicole Belloubet, 62 ans, est plutôt inconnue du grand public, mais c'est une juriste de renom puisque c'est la première femme professeure de droit à avoir fait son entrée au Conseil constitutionnel. C'était en 2013. C'est une femme qui est agrégée de droit public et qui enseigne à l'université. Alors cette femme, elle va avoir à gérer pour la première fois un texte très important, un texte majeur qui est celui de la moralisation de la vie politique, qui a été rebaptisé pour la confiance dans la vie démocratique, un texte cher à François Bayrou, mais c'est elle, Nicole Belloubet, qui devra le défendre. Ce texte, il aura plusieurs volets, dont une révision constitutionnelle d'ici au mois de septembre, et cette juriste de profession saura parfaitement donc tous les contours de cette réforme constitutionnelle qui l'attend. C'est une femme qui a quand même un petit parcours politique puisqu'elle a été élue locale. Lorsque la mairie de Toulouse était à gauche, elle était première adjointe. Elle a aussi fait un passage au conseil régional de Midi-Pyrénées et elle est donc nommée garde des Sceaux. Elle prendra ses fonctions demain matin à 8h. Cécile Danré, place Vendôme pour BFM TV. Donc c'est important ce qu'elle nous dit, Cécile Danré. La loi pour la moralisation de la vie publique, de la vie politique, telle que François Bayrou voulait la porter, elle n'est pas abandonnée. Elle n'est pas mise dans un tiroir, elle n'est pas mise de côté. Surtout pas, c'est Camille. une promesse de campagne. Donc c'est Madame Belloubet qui va s'en charger. Oui, et qui va se glisser Macron dans les souliers de François Bayrou. Le texte était déjà parti au Conseil d'État, il a été visé une première fois, il va arriver à l'Assemblée très vite, là, dans l'été, et elle va devoir poursuivre le travail engagé. Au Sénat d'abord, hein. C'est le Sénat qui s'empare du texte en première lecture. Il ira ensuite à l'Assemblée, sans doute dans la deuxième partie du mois de juillet. C'est quand même un pari, parce que c'est une femme qui est plutôt connue pour sa formation de juriste, de professeur de droit. Elle a certes une carrière politique ancrée à gauche, mais c'est quand même un pari, parce que cette loi, eh bien, il y a beaucoup de choses. C'est 3 textes, donc
c'est quand même à Paris d'aller de mettre cette femme à l'Assemblée et au Sénat pour inscrire, graver dans le marbre des choses importantes. Sans doute qu'au Sénat, il y aura une bagarre politique certes feutrée, mais qui sera sans doute très technique, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le texte qui sont combattus par une large partie de la droite. Je pense notamment à l'interdiction de plus de 3 mandats. Ça va beaucoup batailler autour de ça. Donc il y aura aussi une bagarre politique, et Madame Belloubet devra très vite se mettre dans la bataille politique et pas seulement dans la bataille juridique. On voit quand même que je rejoins tout à fait le mot de pari qui a été utilisé par Bruno à l'instant. Il y a beaucoup de paris dans le choix de ce gouvernement, parce que à des responsabilités très importantes et sur des dossiers très importants, on a des gens qui ont une connaissance, une expérience de la matière, mais pas d'expérience politique, ni ministérielle, ni parlementaire sur des sujets très importants. C'est le cas de Nicole Belloubet, ce sera le cas évidemment de Nicolas Hulot, ce sera le cas de Muriel Pénicaud. Donc vous voyez que sur et la réforme du Code du travail, donc ça veut dire que sur des dossiers qui sont absolument cruciaux pour Emmanuel Macron, il va y avoir quand même un vrai test de savoir si ces gens sont à la hauteur, pas forcément de la connaissance technique du sujet, mais de la pratique politique, de la pratique parlementaire, parce que le sport qui consiste à aller présenter un projet de loi d'abord en Conseil des ministres, et puis d'aller le défendre à l'Assemblée nationale, et puis d'aller le défendre au Sénat, et dans les médias, et de passer et dans les médias, vous avez raison, c'est une dimension très importante aussi, bien sûr, mais passer des nuits dans des procédures, à batailler autour d'amendements, etc. Tout ça, ce sont des pratiques qui sont quand même très délicates, et on va voir si tous ces gens sont à la hauteur du pari qu'Emmanuel Macron fait sur eux aujourd'hui.